Je suis arrivé samedi, et le soir de samedi, je jouais déjà à Saint-Denis. Samedi la journée, j'ai dû aller au téléjournal d'Antenne Réunion. Donc en fait, j'ai pas vu grand-chose le samedi. J'ai atterri, je suis allé au JT, je suis allé jouer mon spectacle, puis je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai dimanche et lundi congé. Je pourrais visiter un peu l'île. Ouais, c'était un super planning, hein, honnêtement. Je suis hyper heureux. J'avais pas tout bien suivi ces histoires de cyclone, moi, parce que j'étais en vacances la semaine d'avant mon arrivée ici, et du coup, je crois que le cyclone était déjà passé. On m'a dit c'était un autre. Je fais, ah ok, c'est la saison des cyclones, on m'a dit. Ça, on m'a pas dit quand on m'a booké à la Réunion en février. Moi, je m'étais dit trop bien en février, en Suisse, il fait froid, ça va être super, et après, j'apprends que c'est la saison des cyclones. D'ailleurs, quand j'étais à Antenne Réunion en train d'attendre pour mon interview, donc j'étais en plateau, puis elle faisait les titres du journal, puis elle commence par dire un cyclone arrive à la Réunion. Je dis, oh, c'est trop généreux, les mots sont peut-être un peu forts. Elle dit Mnati va frapper l'est de l'île. Je dis, ah, d'accord. Batsirai était plus violent que Mnati. On m'a dit, bah, il y a le pétrolier mauricien là, qui s'est échoué à l'est. Bon, j'ai été rassuré quand ils ont dit qu'il y avait du pétrole qui s'échappait du pétrolier et qu'il y avait des marées noires, mais que ça devait s'écouler sans risque majeur pour l'environnement. Ça, c'est toujours rassurant. Ça te dit, il y a une marée noire d'1,5 km de large, mais il n'y a pas de risque pour l'environnement. Parce que les poissons ici, c'est connu, le pétrole, ils adorent. C'est vraiment, c'est leur petit secret fraîcheur. C'est une gorgée de pétrole matin, midi et soir, ils se sentent bien. Et donc après, j'ai compris que c'était une alerte rouge. Ça, j'ai aussi découvert en arrivant chez vous. Alerte rouge. Vous n'étiez pas paniqué. Nous, on était chez mon producteur qui est suisse aussi. On est allé voir sur le site ce que ça voulait dire, alerte rouge, et les mesures à prendre. Il faut prendre des planches et des clous pour te barricader. Et après, on s'est dit, bon, on va écouter la radio. Je crois on a mis la radio, il était genre 22h, donc l'alerte rouge commençait à 21h, en même temps que le couvre-feu, il était encore à 21h. On s'est dit, bon, on va écouter la radio, voir s'ils ont des indications. On était un peu paniqués, quoi, c'est le premier cyclone. Et à 22h, la radio il disait, il y a des bouchons à la sortie de Saint-Denis. Voilà, donc c'est là que j'ai compris qu'on était les seuls cons à respecter l'alerte rouge. Ah, ici, couvre-feu plus alerte rouge, c'est allez, on va en boîte, on va dans laquelle. Non, mais vous avez l'habitude des cyclones, c'est bien, vous savez. Vous êtes à la maison, comme ça, il y a la porte qui tombe, c'est quoi, c'est un cambrioleur? Non, c'est un cyclone, t'inquiète. Et non, ça me fait Batsirai et Mnati, moi j'ai dû les apprendre par cœur, ça je comprends. Et après, on m'a expliqué qu'en fait, c'était des noms qui étaient donnés par le centre des cyclones tropicaux du sud-ouest de l'océan Indien, qui est vraiment un truc qui existe. Et c'est donc tous les pays d'Afrique australe et les îles de cette région qui donnent des noms aux cyclones par tranche de 3 ans, et chaque pays a le droit de donner un certain nombre. Et donc Batsirai, c'est le Zimbabwe. Et Mnati, c'est les Comores. Et au cas où je suis allé voir dans la liste, la Réunion, ils ont pu choisir le O, c'est Oscar. Ah, ça pète moins, hein, ça claque un peu moins. De toute façon, en général, on n'arrive pas jusqu'à O. Donc, il n'y aura pas Oscar a priori. Enfin, je vous le souhaite. Moi, je serais déjà rentré depuis un moment. Et je suis allé voir Batsirai, donc c'est un prénom féminin au Zimbabwe. Et je suis allé voir si ça voulait dire quelque chose. Et la traduction en anglais, c'est Please help. Donc, c'est plutôt bien choisi, je trouve. Et du coup, j'écoutais Radio Freedom parce qu'on m'a dit que c'était un passage un peu obligatoire ici à La Réunion. Et donc, à cette heure-ci, c'était l'émission Chaleur Tropicale. Ouais, c'était fantastique. À un moment donné, il y a un type qui a dit qu'il cherchait chaussures à son pied. Ok, très bien. 10 minutes après, il y a un type qui appelle furieux en disant les femmes ne sont pas des savates. Il expliquait pourquoi les femmes n'étaient pas des chaussures. Et j'ai tendance à être d'accord avec lui, mais je pense que c'était pas nécessaire d'appeler pour ça. Et puis après, il y avait un deuxième volet de son argumentation, c'était que les femmes étaient des fleurs. Alors là, il m'a un peu perdu, parce que moi, une fleur, ça vit moins longtemps qu'une chaussure, quand même. Donc je sais pas si c'est vraiment un compliment.
Et il a terminé toute son argumentation par dire « Moi, je sais pas lire, mais je sais parler aux femmes. » Et beaucoup d'infos que personne n'avait demandé à ce moment-là. Et ce que j'ai trouvé incroyable, des fois, quand tu écoutes la journée Freedom, c'est à quel point, vraiment, la ligne éditoriale n'existe pas. Et du coup, ça change du tout au tout d'une seconde à l'autre. Et les animateurs et animatrices, chapeau, parce qu'ils ont une polyvalence. Donc franchement, pendant 5 minutes, donc, il y avait un type qui appelait pour dire qu'il avait perdu son chien. Et là, le premier réflexe d'animateur, c'est de dire, alors pour les perdus, il faut rappeler entre 19 et 20 heures. Mais après, il lui demande quand même son annonce. Donc il y a vraiment... la rigueur est limite, quoi, parce qu'il dit c'est pas maintenant, et le mec est là, ok, désolé. Alors à quoi il ressemble votre chien? Bah, alors c'est maintenant, enfin, il faut choisir. Donc le mec il décrit son chien, il décrit où il habite, tout ça, ça prend 2 minutes, merci, il raccroche. Un autre type appelle, il veut parler de l'Ukraine. Sans transition, comme ça il parle de l'Ukraine, il parle de Poutine, et lui son argument principal c'était qu'il fallait pas faire comme si on n'était pas concerné par la guerre Russie-Ukraine ici à La Réunion, parce que si un missile russe partait en direction de la Réunion, c'était le début de son argumentation. C'était le point de départ. Si il tire un missile sur la Réunion et que tu es à Saint-Denis, tu n'auras même pas le temps d'arriver jusqu'à Saint-Leu et le missile sera déjà là. Alors j'ai vu vos routes, c'est sans doute vrai, mais il n'a pas réussi à expliquer exactement pourquoi Moscou se dirait « Ok, on a Kiev, on va attaquer Saint-Denis ». Maintenant, c'est vraiment... Dans la hiérarchie, c'est numéro 2. Et donc après, le monsieur, fin géopolitologue, accroche, et la personne qui appelait derrière, c'était justement pour se plaindre qu'il fallait ouvrir la nouvelle route du littoral pour les poids lourds. Et donc, ça sautait comme ça du coq à l'âne, mais je trouve qu'il y a une polyvalence assez incroyable. Et après, il y a Madame Aude. Ah, mais ça j'adore. Enfin, Madame Aude, tu peux l'appeler avec n'importe quel problème, elle a la solution. Et souvent, ce qui est incroyable, c'est qu'elle a la solution avant que tu aies fini ta phrase. Ah, elle a pas le temps, Madame Aude. Hein. Tu es en train d'exposer ton problème, là. Je vous coupe tout de suite. Faut répondre là. C'est Madame Aude qui nous écrit, peut-être. Elle a l'habitude d'attendre. Non, franchement, Madame Aude, n'importe quel problème, des problèmes immobiliers, des problèmes d'assurance, elle connaît absolument tout, elle répond, elle est fantastique. Moi, je vais garder le numéro parce que je rentre en Suisse, mais moi, je vais avoir des questions assez régulièrement et j'ai envie que Madame Aude m'aide vraiment pour tous les dilemmes de ma vie. Moi, je pense qu'aveuglément, je suis tout ce qu'elle me dit. Elle a vraiment réussi à gagner ma confiance, Madame Aude. Non, alors j'ai pas eu le temps de beaucoup explorer, mais du coup j'ai eu le temps d'aller un petit peu sur Wikipédia, et donc j'ai pu regarder quelques trucs. Vous êtes une population très métissée, je vois pas grand chose, mais je vois que c'est le cas aussi ce soir. Et j'ai discuté avec un Réunionnais qui m'a expliqué spontanément, je ne lui ai pas vraiment posé de question, mais il m'a dit non, mais mon grand-père c'était un Yap Chouchou. Qui a rencontré ma grand-mère qui était une Malbaraise, et puis de l'autre côté, ma grand-mère c'est une oreilles qui s'est mariée avec un Arabe. Je suis là, okay. Moi je suis suisse. J'essaie de comprendre aussi un peu votre politique. J'ai pas tout compris. Moi j'ai encore le temps, je suis là jusqu'à lundi prochain. Je joue 4 fois en tout, donc je travaille 4 soirs. Du coup, Didier Robert m'a filé un contrat fixe avec salaire indexé pour 5 ans. C'est plutôt un bon deal, hein, franchement. J'ai pas compris, parce que des scandales en politique, il y en a partout, mais en général, ailleurs, quand un politicien a un scandale, après, les gens arrêtent de voter pour lui. Et ici, c'est l'inverse. Il faut avoir des scandales pour commencer sa carrière politique. Et après, il faut en avoir régulièrement pour se maintenir à flot, parce que sinon les gens se lassent. Peut-être vous confondez les listes de détenus avec les listes de candidats. Ici, il y a un truc qui est... Non mais c'est fou. Tous les politiciens ont fait de la prison à un moment donné, et je pense que c'est même en prison qu'ils apprennent leur métier de politicien.
sais, parfois on entend il s'est radicalisé en prison. Ah ouais, et qu'est-ce qu'il est devenu? Bah, il est maire de Saint-André depuis 10 ans maintenant. Et ça se passe bien. Ah non, d'ailleurs, le maire de Saint-André, c'est lui qui s'est battu avec des candidats de télé-réalité. Incroyable, ça, cette histoire. Ah, mais fantastique. Donc il y avait des anges de la télé-réalité qui étaient dans un restaurant ou un hôtel à Saint-Denis, et il y a eu du grabuge avec la famille du maire de Saint-André, parce qu'apparemment les anges de la télé-réalité ont demandé aux gens de supprimer les photos qu'ils avaient prises, et il y avait des gardes du corps impliqués. Moi je pense que les gens ont pris des photos parce qu'il y avait des gardes du corps, parce que sinon, bon, on ne sait pas qui c'est les anges de la télé-réalité, honnêtement. Ricardo et Neouda, ça vous dit quelque chose? On s'en bat les steaks, honnêtement, mais là, comme il y avait des gardes du corps, je pense que les gens étaient curieux, ils ont pris des photos, et donc ça s'est battu avec le maire de Saint-André. Moi, s'il y a bien une personne avec qui je me battrais pas à La Réunion, c'est un politicien, parce que avec toutes les années de prison qu'ils ont cumulées, à mon avis, ils ont encore une brosse à dents taillée en pointe dans la poche, et c'est vraiment pas eux que j'emmerderais, et c'est un scandale qui a eu pas mal de répercussions dans toute la France jusqu'en métropole, parce qu'il y a une députée réunionnaise qui a interpellé la ministre de la Culture à ce sujet. Elle a dû répondre en disant « Mais quel rapport avec les anges de la télé-réalité et la culture ?» Ben, c'est quand même assez éloigné. Et la deuxième chose qui m'a interpellé, c'est que c'était sur le tournage des vacances des anges de la télé-réalité. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait une émission qui s'appelait Les vacances des anges de la télé-réalité. Je crois que dans la première émission, ils étaient déjà en vacances. Mais non, dans la première, ils travaillent apparemment. Donc, vraiment, faire attention à la différence. Et je ne pense pas que c'est les plus grosses stars qui auraient pu créer une émeute à La Réunion. Je pense qu'on s'en fout des candidats de télé-réalité. S'il y avait des acteurs de telenovelas à La Réunion, là, ce serait l'émeute. Là, vraiment, s'il y a la nana de Marie-Mar qui débarque, là, vous faites... J'ai pas compris pourquoi vous êtes aussi fan de telenovelas. Ma théorie, c'est que dans les telenovelas, ce qui est cool, c'est qu'il se passe plein de trucs tout le temps, mais si tu rates 12 épisodes, t'arrives quand même à suivre. Bah, ça revient un peu toujours au même endroit, quand même. Et c'est un peu comme le chantier de la nouvelle route du littoral. 36 000 retournements de situation, mais ça n'avance toujours pas. Je regarde, vous avez la route la plus chère du monde et elle n'existe pas. C'est une vraie prouesse. Ça, c'est de l'art contemporain, ce que vous avez fait. Donc, la nouvelle route du littoral, c'est la route pour que les Réunionnais ne soient plus en retard, et elle est déjà 8 ans de retard. C'est mal parti. Alors, si j'ai bien compris, là, ils viennent de changer d'idée, donc ils voulaient faire à la base un viaduc, puis après une digue. Parce que le but, je crois que c'était d'éloigner la route du littoral existante, de la mettre plus loin de la falaise, parce qu'il y a des cailloux qui tombaient sur les voitures. Et là, ils ont abandonné l'idée de la digue parce qu'ils n'ont pas assez de cailloux. Il aurait fallu les récupérer quand ils tombaient sur les voitures, mais ça n'a pas été. Donc les cailloux, visiblement, sont dans l'eau, mais on ne peut pas les récupérer parce qu'il y a des requins. Enfin, c'est compliqué. Du coup, on est passé sur double viaduc maintenant, et ils budgètent 2 milliards pour les 13 km de la nouvelle route du littoral, ce qui fait 180 millions par kilomètre. Je ne sais pas en quoi ils la construisent, mais je pense qu'il y avait peut-être un matériau plus économe. Cela, à mon avis, c'est du safran. Enfin, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont choisi, mais je trouve ça assez fou. Il y a d'autres espèces qui sont natives de La Réunion qu'on a nulle part ailleurs. Je voudrais voir des oiseaux beaucoup. Hein. Vous avez quoi, le tec-tec, papang, pardon, le paille en queue, ça c'est quoi? Ok, je voudrais voir ça. Il faut lever les yeux. Alors l'oiseau, je connais pas ça. Non, mais c'est gentil. Je suis pas d'ici, je suis pas de teubé, c'est pas... Les tortues. Ah ouais? Ça on a aussi, hein, mais... Ah, vous avez des tortues spécifiques à aller? Ok, quelqu'un a dit tortue et a disparu immédiatement. J'ai vu ses dernières paroles. AVC. Comédien. Non, il y a beaucoup de requins aussi, on m'a dit. Hein. Ou alors quelqu'un dit non. Mais je sais pas, quand t'es dans l'avion, ils t'avertissent pour les requins. Par exemple, quand tu vas en Suisse en avion, il n'y a pas trop d'annonces sur les requins, assez peu. Les chiens errants aussi, ça je savais pas. J'en ai vu pas mal quand même. Alors on m'a expliqué qu'il y a
il y a les chiens errants et il y a les chiens divagants. C'est pas la même chose, parce qu'un chien errant, il n'a pas de propriétaire, et il bouffe ce qu'il trouve, tandis qu'un chien divagant, il y a des gens qui le nourrissent, mais il se balade quand même. Donc il y a tellement d'animaux abandonnés ici qu'il faut faire des catégories, c'est ça qui se passe. Et c'est un vrai problème, donc j'ai vu qu'il y a quoi, 75 000 chiens errants sur l'île, et les autorités ont demandé un rapport, et ils l'ont demandé à la fondation Brigitte Bardot. C'était un peu bizarre parce que Brigitte Bardot, il y a quelques mois, elle a dit que vous étiez des dégénérés avec des gènes sauvages. Donc je ne sais pas si c'est la personne la plus objective pour analyser le problème des chiens errants sur l'île. Je pense que son rapport, ça va être là. Alors, on met une bombe nucléaire dans le piton de la fournaise, et comme ça, plus de réunions, plus de chiens errants, le problème est réglé. Nous, on est venus ce matin avec mon producteur qui est là, et on a profité d'aller un peu plus haut, direction le volcan. Et c'est joli, franchement, hein, c'est assez cool. Moi j'ai bien aimé le changement progressif de paysage. Alors quand tu pars depuis ici, directement, tu as un peu des vaches, des champs, comme ça, des forêts. On aurait dit la Suisse. Donc au début, un peu déçu. Hein. Je me suis dit, on s'est quand même fait chier à faire 11 heures d'avion pour avoir un truc qui ressemble un peu à la maison. Hein. Les vaches, on a leur cousine pas loin. Donc, et après, donc, ça change un peu, des paysages un peu plus... sud de la France, comme ça, et puis après d'un coup tu arrives à la plaine des sables, puis là c'est le Mordor, c'est vraiment assez impressionnant, et ensuite après t'as la route avec tous les nids de poules, là t'as l'impression d'être en Ukraine, enfin, ça se goûte vraiment impressionnant, j'ai bien aimé, puis on est allé jusqu'au pas de Bellecombe, là, juste regarde, on n'a pas eu le temps de marcher, malheureusement, on n'avait pas le temps de faire la marche de 5 heures, sinon on l'aurait faite, hein. C'est sûr que si le planning avait été différent, on y serait encore, mais... Non, je trouve. Alors, je vous avoue, quand je suis arrivé, quand on me parlait de Python, je comprenais pas exactement. Enfin, j'ai pas tout de suite compris que c'était les volcans, parce que on m'a averti avant que je vienne à la Réunion de dire ah, tu verras, il y a un argot créole, et il y a des mots, ça veut pas dire la même chose. Cabot, par exemple, ça veut dire beat. Coq, ça veut dire beat aussi. Enfin, à peu près tout veut dire beat ici, donc vraiment. Ah, je sais pas si c'est la température, mais on sent que. Le sexe est jamais très très loin de vos pensées, et du coup je faisais vraiment gaffe, et on parlait de Python, et Python non, alors ça veut pas dire vite, c'est un peu... C'est une opportunité ratée quand même, hein, parce que Python de la fournaise c'est une sextape, ça je crois, si jamais... Bon, moi je pars tout à l'heure, là c'est mon dernier spectacle à La Réunion, et on a l'avion déjà ce soir, et vraiment je vais garder des souvenirs pendant... pas mal de temps de La Réunion, principalement des piqûres de moustiques. Ça c'est un truc, dès que je suis arrivé, les moustiques m'ont adopté. J'ai l'impression que vraiment ils ont fait une grève de la faim pendant plusieurs mois avant mon arrivée pour pouvoir bien se faire péter le bide pendant que je suis là. Partout je me faisais bouffer, et j'arrêtais pas de m'asperger d'anti-moustiques, mais ils s'en foutaient. Hein. Pour eux c'était de la sauce, quoi. Ça rajoute un petit arôme. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah alors l'anti-moustique ça fonctionne pas, est-ce qu'il y a une autre technique? Puis j'ai tapé dans Google moustique, La Réunion technique, et le premier article qui est tombé, c'est les moustiques de La Réunion peuvent propager la dengue, le Zika et chikungunya. Je dis, super. Je pense que j'ai les trois en ce moment. Hein. Et un Réunionnais m'a dit, non, mais c'est normal que tu te fasses piquer, c'est parce que les moustiques de La Réunion, ils aiment bien le sang neuf. Ok, mais comment ils savent? Enfin, ils arrivent à lire mon passeport. Enfin là, ça devient très inquiétant quand même. Je pense que la façon dont ils savent que je viens de débarquer, c'est parce que je suis le seul qui met de l'anti-moustique et de la crème solaire. Ça leur fait une espèce de sauce cocktail. Ils sont là, ok, c'est là que ça va se passer cette semaine. Mais je suis très content de terminer ma tournée ici. J'ai fait, je crois, à peu près 120 dates. Vraiment, j'ai bien exploité ce spectacle. Je pense que mon manager il s'est dit on va vraiment le faire jouer partout. Tant qu'il n'a pas joué dans un musée du volcan, au tampon à La Réunion, on continue, on y va. Là je crois qu'on a gentiment épuisé toutes les salles des endroits francophones du monde. Pour se retrouver là, on est quand même assez en bas de la liste. Hein. Globalement je pense qu'il y avait plus de géologues que d'humoristes hein, sur cette scène, donc... on s'éloigne un peu du truc.